Un peu. Attends. Allez, 1, 2. Ouais, donc t'as vu, hein, nouvelle pépite à la maison. La 107, 1 litre 4 HDI. Ça fait depuis 2008, je crois, que j'ai plus de mazout dans la maison. Donc là, c'est la première fois que j'en ai un depuis je ne sais combien de temps. C'est la voiture la moins puissante que j'ai jamais eue. 55 chevaux. Waouh! 55 chevaux. Même ma première voiture, une 205 Lacoste, elle faisait 60 chevaux. Ma 205 diesel, elle faisait 60 chevaux aussi. Là, 55 chevaux de pur métal, plastique. Je sens qu'on va bien se marrer. C'est au gré des rencontres et tout ça qu'on a ce genre de véhicule. Donc là, je l'ai récupéré. Très sincèrement, j'en suis très content. Même si elle roule pas, j'en suis déjà très content. Parce que je trouve qu'elle a une bonne bouille. Hein, bon, elle est pas en super fraîcheur, on va faire le tour tout de suite. Mais bon, ouais, je suis déjà content de l'avoir. Voilà, la Ride 4 HDI du senior, comme on dit. Bon, il y a des petits trucs. Le vernis qui cloque, pas très grave. Une bonne rayure bien profonde, ça fait un peu plus chier. Là, bon là apparemment, d'après ce que m'a dit le proprio, Peugeot avait fait une campagne de rappel pour ces problèmes-là. Je vais quand même essayer de me démerder à recoller ça. Si ça marche pas, bon, bah, on ira chez Peugeot. Mais bon là, il va falloir trouver une solution. Je pense qu'en coupant la vidéo, c'est ce que je vais faire en premier. L'intérieur, bah voilà, hein, il est intériorisé. Bon. Il y a des vitres électriques. Alors je ne sais pas combien de kilomètres elle a parce qu'elle n'a pas de batterie. Pour la petite histoire, je vais en revenir après, elle a un problème moteur. Elle ne peut pas rouler. Et elle est comme ça depuis 2018. Donc ça fait un moment qu'elle est à l'arrêt. Pourquoi il n'y a pas les vitres? Au début, il y avait du scotch là. Et en fait, quand on l'a ramené, le scotch s'est barré et on a vu les vitres s'ouvrir. Et pour éviter de les perdre, bah, on n'avait pas de matos, donc on a fait péter l'axe là. Et tiens, c'est dégueulasse. On a fait péter l'axe et on a enlevé les vitres, on les a mis à l'intérieur. Un petit peu de rayure d'usage, mais voilà, ça va faire un délit, donc pas trop se prendre la tête. Il y aura un petit peu de cosmétique à faire, remettre les pare-chocs. Je vais peut-être pas m'emmerder à faire une peinture, hein. J'ai pas envie de mettre des milliers des cents là-dedans. Et un petit peu de verdure, un petit peu de moisissure. Bon, c'est pas très grave. En soi, elle est quand même relativement propre. On va regarder le compartiment moteur. Attends, comment on ouvre ce truc là? Oh, putain, le capot, le capot est rikiki. Où c'est que tu mets ça? Bon, je l'ai mis comme ça en attendant, je sais pas où ça se fout. Bon, je pense pas que ça se mette là. Je sais pas où ça se met, j'ai pas regardé. Donc le 1 litre 4 HDI, il est en partiellement démonté parce qu'en fait, pour l'entretien, le garage qui s'en était occupé, ils ont pété une bougie de préchauffage. Et en fait, tu sais, avec la calamine et tout ça qui s'était mis dedans, au lieu de tourner la vis, ils l'ont tiré. L'embout chauffant s'est cassé et il est rentré dans le bloc. Donc il y a quelques solutions qui sont envisageables. C'est soit on déculasse, on se prend pas la tête,
on enlève. Soit j'enlève le collecteur d'échappement, j'ouvre les soupapes avec la distrib qui a l'âge de ses artères, qu'il faudra changer, donc quoi qu'il arrive. J'ouvre les soupapes d'échappement, je mets un coup de soufflette en espérant que le morceau se barre, et puis je peux le récupérer. À voir. À voir, à voir. Bon, toutes les pièces sont dans le coffre. Je vais changer la batterie pour histoire de la remettre, tu sais que la centralisation fonctionne. Parce que oui, il y a la centralisation dedans. Ça, c'est une option que je ne pensais pas qu'il y aurait. Et puis on voit ça, quoi. Pour continuer l'histoire, en fait, la bougie de préchauffage étant tombée, le garagiste n'a pas voulu assumer le fait de sa connerie, quoi. Et puis pour lui, c'était pas à lui de payer le joint de culasse, etc. Donc le proprio n'a pas voulu faire les travaux non plus, ça valait pas le coup, il disait que ça valait plus cher que la voiture. Donc c'est là où moi je suis arrivé en fait. Bon, j'ai foutu la batterie de la 306, elle est un poil trop grande, c'est pas grave, c'est en attendant. Donc comme ça j'ai accès à la fermeture centralisée et je vais pouvoir ouvrir le coffre. Enfin, ce qui sert de coffre, donc la vitre arrière. On va surtout voir combien de kilomètres elle a, parce que j'en sais rien du tout. Ah, déjà il se passe un truc. 137 240 km. Il y a que dalle en fait. Mais non, eh ben, ça c'est une bonne surprise. Je pensais qu'elle avait 200 000 et quelques. Non, en fait, elle a presque pas de borne. C'est un truc de fou. Enfin, pour moi, ça fait pas beaucoup. 137 000, c'est presque rien. Voilà. Non, très content, très très content. Bonne surprise. Tant qu'à faire, je vais essayer tous les boutons. Ouais, ça fonctionne. Ouais, bon, c'est pas la violence, mais ça marche quand même. Regarde l'autre. Excellent. Excellent. Non, en fait, il n'y a pas la centralisation là-dessus. Ou alors elle est d'un côté. Ah ouais, ou alors elle marche pas de l'autre. Hein. Parce que là, ça marche. Donc maintenant, est-ce que tu touches, toi? Et voilà, impeccable. Il y a des vérins. Il y a un vérin. Il y a un vérin, mais voilà, je vois quand même. Hein. C'est pas grave, ça va faire le fil bouche. Donc il y a ça. Il y a ça. Qu'est-ce qu'on a là-dedans? Bocal de lave-glace. Il va falloir retrouver des emplacements et des machins. Des caches, des vis. C'est bien, c'est bien rangé. Des bougies de préchauffage toutes neuves. C'est quoi ça? Des joints de queue de soupape. Des joints de queue de la sapapsou. Ça c'est quoi des joints? Joints. Vis de culasse. Revis de culasse. Joint de cachard bracam. Pour que c'est ça. Et joint du collecteur d'admission. D'accord. C'est quand même cool, hein. Combien t'en as qui te donnent les pièces pour changer les choses alors que la voiture elle est pas bien au point. C'est quoi ça? Ah, un joint de collecteur d'échappement. Ok. Des pièces, des pièces. Ça. Il va falloir vraiment retrouver des emplacements pour les dumpers. Putain, rien que quand je vois l'accessibilité du truc, je commence à avoir peur sur comment j'ai réussi à foutre les mains dedans. Il y a un essuie-glace. Il y a un essuie-glace ou pas? Ouais, bon, ok. Le boîtier du filtre à air. Avec le filtre à air. Des relais, des machins. Donc les... Alors c'est ça les bougies de préchauffage. Donc ce qui est tombé dans le moteur, c'est ça, cette partie-là en fait elle a cassé. Mais c'est pas épais quand même. Hein. Je vais faire du 6 peut-être. 6 mm. Marrant la gueule. La dernière fois que j'ai vu une bougie de préchauffage, c'était 3 fois plus gros. Sur ce bon vieux XUD9. Il y a d'autres trucs ou pas? Non. Est-ce qu'on a d'autres trucs là-dedans? Bon, il y a les vitres, hein, bien entendu, ce qu'on a vu tout à l'heure. Il faudra essayer de recoller. Bon, ça devrait le faire. On va juste essayer de pas les casser. Le passage de roue. C'est tout ce qu'il y a. Ouais. C'est tout ce qu'il y a. Le turbo est d'un Rikiki. J'ai pas de grosses mains. Hein.
Il y a même pas 2 doigts qui rentrent. Tellement c'est tout petit. Le machin, on dirait un jouet. C'est un jouet le truc. C'est tout petit le machin. C'est impressionnant. Tout est vraiment tout petit, quoi. Bon. On va pas faire la fine bouche. Je trouve ça trop mignon, presque. Évidemment, hein, une voiture qui est restée 6 ans sans rien faire. Bon, bah, les pneus, ils sont bons à changer, hein. Il y a encore de la sculpture, mais là, je vais pas prendre de risque. Je vais essayer de trouver des enjoliveurs aussi qui traînent. Ou peut-être des jantes. J'ai des jantes de GTI 1.6, ça se trouve, ça lui ferait peut-être une belle gueule. On va la poser au sol, c'est West Coast. Bon, bah voilà quoi, petit tour de propriétaire. De toute façon, c'est vite vu, hein. Il y a pas grand-chose à propriétiser, donc bon, ça a fait le job. Ça va me faire un bon délice. C'est donné pour 3,5 litres au 100. Alors peut-être que ce sera peut-être plus du 4 litres. Et les moments énervés, peut-être 4 litres et demi. C'est pas. En tout cas, c'est une bonne petite voiture. Ce sera la bonne à tout faire pour aller au taf de façon économique, parce que la 306, ça pompe le double voire le triple. Je suis à 8-9 litres au 100. Le P100 c'est pareil. Donc là, le but c'est de faire des économies d'essence pour pouvoir économiser pour d'autres projets. Et rien que ça, déjà, si je peux faire juste un plein par mois au lieu de 2 voire 3, bon, bah, ce sera peut-être ça aussi d'économiser à la fin de l'année. C'est donc la nouvelle pépite turbalisée de la maison. Ça faisait longtemps qu'il n'y avait pas eu un turbo à la maison. Bon, c'est pas le plus gros, mais il va faire le job. Donc si tu veux voir la suite de cette petite voiture, ok, c'est du gasoil, ok, on s'en fout, c'est pas grave. C'est juste pour te montrer qu'on peut faire quand même quelque chose de cette petite voiture. Si tu veux voir la suite, je t'invite à t'abonner, à liker, à partager. En attendant, je te dis porte-toi bien. Allez, ciao! Il est à l'envers le portable. Ah si.